Voilà. Hello, hello, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Hello, hello, hello. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus me séparer. Cette chanson-là, tellement je l'ai écoutée si bien que ça ne me pénètre plus. Bonjour, ça vous arrive souvent? Vous écoutez tellement une chanson au point où quand vous l'écoutez là, c'est fade, ça fait genre dans la bouche. Ça ne résonne plus dans le cœur. On va passer un peu à notre... Voilà. Ça là quand même, le bikoussi quand même, je ne me lasse jamais. Le bikoussi quand même, je ne me lasse jamais. Hein. Ouais, ça ne devient jamais fade. Voilà, du coup quand il y a le bikoussi là même, mon nez change, le regard ça change. Malgré mes défauts. Bonjour, 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 bonjour. Je ne suis pas cette Anna. Tu es. Et toute certaine de chemin de ta loyauté pour toi. Et toute certaine. Les filles, faut pas prêter attention, hein, c'est l'eau chaude. Ça vous arrive, vous, l'eau chaude qui noircit, mais voilà, c'est pas le njangsan, hein. C'est, voilà. Avec le bébé, on n'a pas le choix, hein. Ça fait des... Alors, faites monter, faites monter, faites monter, faites monter. Voilà. Faites monter, faites monter, faites monter. Alors, on va s'entretenir, on va aborder un tout nouveau thème. Vraiment, ce thème-ci me tient à cœur parce que il y a des femmes qui souffrent. S'il vous plaît, même si vous n'êtes pas intéressé par le thème, voilà, partagez pour sauver une dame quelque part, partagez pour sauver un couple. Vous savez, il y a des personnes qui se mettent en couple et il y a des femmes parfois, elles sont même pas stériles, mais juste que voilà, elles se sont mises en couple, elles n'arrivent pas à avoir un enfant. Voilà, parfois la venue d'un enfant dans un couple se fait attendre et ça crée beaucoup de conflits dans les couples, oui. Parce que là, si on n'a pas un mari qui soutient, un mari qui est assez mature pour comprendre la situation, ça peut aller dans tous les sens parce qu'on a la belle famille de l'autre côté qui pense que voilà, dès qu'on te dote déjà, avant même le mariage, on veut déjà voir ton ventre ballonné. Et ce truc-là crée souvent beaucoup de conflits. Et les gens oublient que l'enfant, généralement, chez nous, on dit que c'est Dieu qui donne. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Hein. On va pas perdre du temps. Voilà, l'enfant c'est Dieu qui donne, voilà, donc malheureusement, lorsque parfois, surtout ici en Occident, hein, en Occident ici, les femmes peinent, voilà, à tomber enceinte, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est dû à tout ce qu'on utilise comme produit, tout ce qui entre dans notre organisme et tout, mais nous les femmes africaines, quand on arrive en Occident, moi j'ai remarqué, on peine à tomber enceinte, même les femmes qui n'ont aucun problème, c'est-à-dire, voilà, gynécologiquement, elles n'ont aucun problème, voilà, et tout, mais elles ont du mal à tomber enceinte. Souvent, on ne sait pas pourquoi. Et j'ai aussi remarqué, vous savez, lorsque tu es avec les voyous là, tu tombes enceinte facilement. Quand tu rencontres un homme là, voilà, le genre d'homme que vous connaissez là, ça là, tu t'amuses seulement là. Hein? Tu tombes enceinte. Mais le jour que tu rencontres le bon gars là, comme ça là, un gars alors que tu es en train de sciencer que non, voici mon genre d'homme là, on peut former une famille ensemble. Ce moment là, tu fais comme ça.
Voilà. C'est-à-dire, tu fais comme ça, là, pour avoir un enfant. Donc, même si tu veux piéger le gars, là, tu vas même pas pouvoir le piéger parce que souvent, lorsque tu dis que c'est l'homme, c'est celui-ci que je veux. Non, 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 tu ne tombes pas enceinte facilement. Tu vas faire comme ça. Donc, tu vas te poser la question que, mais, est-ce que j'ai un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, le gars ne connaît même pas. J'ai envie de tomber enceinte. Ça, c'est la pensée des femmes. Hein. Moi, je parle là dans la pensée de certaines femmes. Vous comprenez? Et c'est des choses qui arrivent fréquemment. Voilà. Ici, on va parler de ces femmes-là qui sont dans les couples. Je vais baisser un peu. On va parler de ces femmes-là qui sont dans le couple. Vous savez, c'est Dieu qui donne l'enfant. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Quand je vois les femmes se réjouir, se moquer de celles qui n'arrivent pas à avoir des enfants, je vois des femmes là, lorsqu'elles ont des disputes, elles manquent des arguments. Voilà, elles s'attaquent directement sur la personne. Voilà, concernée. Ouais, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Dieu n'a créé aucune femme stérile. Vous comprenez? Dieu a dit que allez, multipliez-vous. Voilà. Dieu n'a créé aucune femme stérile. C'est le monde dans lequel on vit. Tout ce qu'on traverse qui peut nous rendre stériles. C'est-à-dire même la sorcellerie, même les mauvais esprits, les ennemis, voilà, peuvent militer pour nous rendre stériles. Voilà. Et il peut aussi avoir les infections. Il y a plein de paramètres à prendre en jeu. Mais en réalité, voilà, aucune femme n'est stérile. Ça, c'est selon Dieu. Voilà. Aucune femme n'est stérile. Et aucune femme ne mérite porter l'enfant plus que quiconque. Donc, arrêtez souvent, hein, quand vous voyez une femme qui peine à avoir un enfant, elle est pointée du doigt dans le quartier. Oui, celle-là, elle est stérile. Tu sais, c'est parce qu'elle a trop avorté. Je connais des femmes qui ont avorté 10. Elles se sont mariées, elles ont conçu. Vous comprenez? Ne jugez pas les gens, ne cataloguez pas les gens juste sur un fait qu'ils n'arrivent pas à voir. Vous savez très bien que lorsque quelqu'un a un problème comme le problème d'accouchement, on se sent femme, nous, pourquoi? Ce qui crée la différence entre la femme et l'homme, c'est quoi? C'est parce que nous, on peut procréer, nous, on peut donner la vie. C'est la première fierté d'une femme, c'est lorsqu'elle donne la vie, c'est le premier diplôme, voilà, d'une femme qui fait qu'elle se sente femme. Donc, lorsqu'une femme perd cette faculté-là à donner la vie, forcément, là, comme ça, là, elle se sent affaiblie, elle se sent méprisée, elle se sent inutile même sur terre. Elle va se poser des questions, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Donc, vous qui êtes autour d'elle là, vous devez être comme un support pour elle. Au lieu d'être, on dit que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Ben oui, parce que je vois des femmes souvent qui pensent qu'elles ont mérité plus que X ou Y pour porter un enfant. Non, 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 non. Arrêtez de cataloguer les gens parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Oui, elle était prostituée. Tu sais, elle a eu 14 gars. Je connais des femmes qui ont passé le temps à changer des hommes. Voilà, changer les hommes comme les slips. Mais lorsqu'elles se sont posées, elles ont voulu un enfant. Elles ont accouché. Donc, ce n'est pas synonyme d'être frivole. Ce n'est pas synonyme. C'est des choses qui peuvent arriver. Vous pouvez, par exemple, avoir même 2, 3 enfants. Au moment de vouloir le 4e enfant, vous peinez à l'avoir. Ce fut mon cas, par exemple. Moi, j'ai un écart entre mon fils de 18 ans et mon deuxième fils. Il y a un écart de 18 ans. Il y a un écart de 18 ans. Voilà, vous pouvez faire 2 enfants, 3 enfants. Au moment de faire le 4e, vous pouvez avoir 2 enfants. Au moment de faire le 3e, vous pouvez avoir un enfant. Au moment de faire le 2e, vous peinez à l'avoir au point où les gens vont penser que vous n'avez jamais accouché, que vous êtes stérile, comme vous aimez bien le dire. Arrêtez de frustrer ces femmes-là qui peinent, qui sont dans les foyers, qui peinent à avoir des enfants. Vous savez, lorsque vous voyez les gens qui peinent à avoir des enfants, arrêtez de les pointer du doigt et de les poser les questions. Voilà. Je sais que vous devez savoir qu'il y a les questions qui frustrent. Il y a des choses là, moi je dis toujours, tout n'est pas bon à dire. Il y a des situations dans la vie, on observe, on ne dit rien. C'est pas parce qu'on manque les arguments, c'est pas parce qu'on ne sait pas parler, c'est pas parce que les questionnements nous manquent, mais on observe seulement, on passe dessus, parce qu'on sait que quoi qu'on va dire, on peut blesser, on peut choquer. Vous voyez un couple ensemble, quand on se met en couple, si c'est pas pour faire les enfants, c'est pour faire quoi? Première idée qui passe en tête, lorsqu'on se marie, lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un, ben c'est faire les enfants. Mais vous allez voir des couples, ils sont ensemble, ça fait 3 ans, ils n'ont pas d'enfants, 4 ans, ils n'ont pas d'enfants, 5 ans, ils n'ont pas d'enfants, mais dites-vous que certainement il y a un problème. Vous n'avez plus besoin de poser tous les jours, à quand les enfants? Vous allez nous faire les enfants quand? Non, il faut faire les enfants, hein. Vous devez à tout, vous ne savez pas que c'est des questions qui frustrent. Vous ne savez pas ça, que c'est des questions qui frustrent, des questions qu'on ne pose pas, on ne pose pas comme question aux gens. Vous venez chez les gens, le seul sujet que vous avez, c'est les questions sur quand est-ce qu'ils vont avoir l'enfant. Maman, tu penses que 5 ans qu'ils sont ensemble là, ils sont en train de s'amuser?
Tu penses qu'ils sont ensemble 5 ans, ils sont les frères et sœurs, c'est des frères et sœurs? Ben non, ça voudrait tout simplement dire que s'il y a 5 ans, 10 ans, 4 ans, à partir de 4 ans, oui, parce qu'un couple peut se mettre ensemble au début et décide peut-être, voilà, de ne pas avoir d'enfant tout de suite, de réaliser certaines choses avant d'en faire un enfant, par exemple en Occident. Mais à partir de 4 ans, 5 ans, lorsque tu vois un couple qui n'ont pas d'enfant, forcément il y a un problème. Vous comprenez? Et moi j'attire l'attention de cette belle famille-là. Les femmes surtout, la belle-mère, les belles-sœurs, les cousines, les tantes et tout ça. Moi je dis toujours, laissez les gens vivre leur amour tranquille. Voilà, laissez les gens vivre leur amour tranquille. Si vous êtes une belle sœur, vous avez la femme de votre frère, votre femme qui n'arrive pas à concevoir. Si vous ne pouvez pas être un support pour elle, si vous ne pouvez pas être une épaule pour essuyer ses larmes, disparaissez de sa vie. Ça ne sert à rien. Parce que lorsqu'on a ce genre de problème-là, déjà on se sent très mal. On est mal dans notre peau. On est mal dans notre intérieur. Donc quand vous ramenez encore les problèmes, non mais il y a des gens, hein. Vous pensez que de nos jours, un homme qui aime une femme va chasser sa femme parce qu'elle n'arrive pas à concevoir? C'est des hommes stupides qui le font. De nos jours, on ne peut plus chasser une femme parce qu'elle n'arrive pas à concevoir. Je vois des belles sœurs, des belles mères qui vont faire les coups bas, simplement parce que l'épouse n'arrive pas à concevoir. Ben oui, l'épouse n'arrive pas à concevoir, elle est stérile, tu es médecin, tu as ses examens, tu étais à l'hôpital avec elle, et très souvent dans ce genre de cas, peut-être même de nos jours, c'est l'homme qui a les problèmes, mais la belle famille là, dès lors qu'on parle d'infertilité, tout de suite on est braqué sur la femme. Oui, parfois même c'est l'homme là, voilà, qui a des problèmes d'infertilité, mais les belles sœurs ne comprennent pas ça. Tout de suite, on commence, non, on va te proposer la femme. Tu sais, tu peux avoir une maîtresse et faire tes enfants et tout. Ça ne sert même à rien que tu restes avec cette femme-là. Un homme qui aime sa femme de nos jours ne peut pas chasser son épouse parce qu'elle ne conçoit pas. Les hommes ont compris. Un homme qui aime sa femme ne peut pas chasser sa femme parce qu'elle ne conçoit pas. Vous comprenez? Parfois, si les hommes réagissent bizarrement, s'ils ont du mal à soutenir leur femme, c'est la pression d'à côté. C'est la pression de la famille pour les mettre en conflit. Oui, qui les induit souvent en erreur. Mais de nos jours là, parce que je vois dans les couples où la femme peine à avoir un enfant, les maîtresses derrière là qui se réjouissent. Oui, la femme là n'a pas d'enfant, elle n'a qu'à sortir, je vais venir faire l'enfant. Maman, si toi, Dieu te donne cette grâce-là d'enfanter. Ne te moque pas de celle-là qui n'a pas enfanté. L'enfant que tu as accouché là, tu ne connais pas son lendemain. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir. C'est-à-dire, même si tu vois l'enfant de quelqu'un qui souffre, ne te moque pas parce que tu ne connais pas le lendemain de ton propre enfant que tu vas mettre au monde. Ben oui, parce qu'on a remarqué de nos jours là, il y a les enfants qu'on accouche, que tu les vois là, tu dis que bête à même tu restes stérile que d'avoir ce genre d'enfant. Ben oui, donc faites très attention sur le jugement que vous avez sur vos belles filles, sur les femmes de vos frères qui n'arrivent pas à concevoir, même les maîtresses là, qui se réjouissent du malheur. Oui, c'est une femme stérile. Elles sont pressées lorsqu'elles entendent que l'homme a l'épouse qui peine à avoir l'enfant. Elles sont pressées d'appeler pour insulter, pour frustrer la femme. Une femme stérile comme toi, tu penses que toi qui enfantes, tu as mérité quoi auprès de Dieu? Une femme stérile n'est pas une femme incomplète. Ben oui, personne n'a mérité. Voilà, personne ne gagne un trophée pour mettre au monde. C'est Dieu qui décide, il donne l'enfant à qui il veut, quand il veut, au moment opportun. Oui, quand vous allez comprendre ça, vous allez arrêter d'insulter les gens sur leur faiblesse, sur leurs points faibles. Ben oui, pour vous nourrir de ça. Voilà, vous êtes habité simplement par la haine. Voilà, par la haine. Et vous voulez toucher le point sensible de l'autre. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Si vous ne pouvez pas prier pour ces personnes-là, il faut les laisser dans leur situation. Oui, parce que c'est des personnes qui sont déjà meurtries. Lorsqu'une femme n'arrive pas à donner l'enfant à l'amour de sa vie, à son mari, à un homme qu'elle aime, elle est déjà émiettée de l'intérieur. Donc si tu ne peux pas être une épaule pour essuyer ses larmes, maman, ne rajoute pas. Oui, ne rajoute pas le couteau où ça fait déjà mal, où ça c'est déjà blessé. Oui, ne rajoute pas. Vous pensez que tuer quelqu'un, c'est empoisonner la personne? Il y a plusieurs façons de tuer une personne. Oui, lorsque vous vous attaquez à ce genre de femmes-là, vous les tuez petit à petit. Vous les tuez petit à petit. Soyez un support pour ces femmes-là. Oui, soyez une épaule pour ces femmes-là. Oui, n'attendez pas voir les larmes de ces femmes couler pour être un support pour ces femmes-là. Arrêtez de minimiser les femmes de vos frères qui n'arrivent pas à enfanter tout de suite. Vous ne savez pas le plan de Dieu. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Ben oui.
Vous savez, vous ne connaissez pas le plan de Dieu. J'ai vu des foyers où on a incriminé la femme, on a insulté la femme, pourtant c'est le mari qui était stérile. Pourtant les os du mari là étaient faibles, ça ne pouvait pas. Voilà, ça n'arrivait pas. Voilà. À faire des enfants. Vous comprenez? Donc faites très attention. Et moi je dis souvent aux femmes africaines, allez à l'hôpital. Vous comprenez? Allez à l'hôpital avec vos époux. En Afrique, là-bas, on a une mentalité, je ne sais pas. Les races sont les hommes qui accompagnent les femmes lorsqu'il s'agit de gynécologie. Lorsqu'il s'agit de suivi de grossesse ou alors gynécologie. Non, 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 les hommes n'y vont pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont honte d'y aller. Et lorsqu'il y a un problème, comme je disais, d'infertilité, tout de suite, on est braqué sur la femme. Ouais, elle a un passé douteux. Ouais, c'était une ceci. Ouais, tu sais, dans sa famille, hein, ils sont stériles. Dans sa famille, il y a ses cousines qui n'accouchent pas. Parfois, c'est les hommes. La plupart du temps de nos jours, les hommes sont beaucoup plus impuissants, stériles dans les foyers que les femmes. Donc, allez-y toujours vérifier. Si tu es en couple, maman, tu veux savoir en réalité un bon processus, c'est monsieur et madame. En Occident, là, quand tu vas à l'hôpital, on va te dire, madame, prochaine séance, revenez avec votre mari. Revenez avec votre mari si vous avez les problèmes d'infertilité. Mais en Afrique là-bas, les médecins, les gynécologues se préoccupent moins. C'est-à-dire, on peut suivre la femme, elle a un problème d'accouchement. Non, 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 non. On cherche même pas à savoir. C'est-à-dire, le mari, il décide, je ne viens pas. Et ça s'arrête là. On continue à donner le traitement à la femme. Pourtant, le mari est là. Il est infecté, par exemple. Pourtant, le mari est là. Il est debout comme ça, mais de l'intérieur, il est mort. Ben oui, parce qu'un homme dont les os ne fonctionnent pas. Maman, c'est comme un arbre qui n'a pas de fruits. Vous comprenez? Il est mort. Mais généralement, il refuse d'aller à l'hôpital. Si le mari refuse d'aller à l'hôpital, ma reine, ne te tords même pas le corps. Oui, oui, oui. Ne te tords pas le corps. Sache que faire un enfant là, un processus d'accompagnement pour avoir un enfant, c'est deux personnes. C'est l'homme et la femme. Oui, 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 oui. C'est l'homme et la femme, sauf si tu as acheté les spermatozoïdes. Oui, oui, en Occident, tu n'as plus besoin d'un homme. Mais si vous allez à l'hôpital, c'est un couple. Un couple, c'est deux personnes. Voilà. Donc faites le check-up, ce qu'on appelle le check-up là, avec le mari. Les hommes refusent d'aller à l'hôpital. Et souvent les belles familles ne comprennent pas ça. Les belles familles sont là à incriminer la femme. Oui, c'est la femme qui n'arrive pas à faire les enfants. Oui, c'est elle. Oui, de toutes les façons, elle a déjà un certain âge, elle n'a pas d'enfant. Ça voudrait dire qu'elle est stérile. Ça ne veut rien dire. Tant que le médecin ne vous a pas traité de stérile. Un médecin, rares sont les médecins même qui traitent les femmes de stériles. Parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu suprême. Ils ne sont pas suprêmes. Ce qu'ils font là, c'est une étude. Ils ont étudié. Mais il y a celui qui nous a créés. C'est lui qui peut décider. Oui, c'est lui qui peut décider. Et tant que vous avez les yeux ouverts, tant que vous continuez de saigner, de voir vos règles, tout est possible pour Dieu. Pour celui qui nous a créés, tout est possible pour lui. Il y a des femmes dans la Bible qui ont accouché à quel âge? Ben oui. Tout est possible dans la vie. Alors je dis à ces femmes-là, ne désespérez pas, ne vous sentez pas incomplète par rapport à d'autres femmes, ne vous sentez pas frustrée parce que le lendemain est incertain. Oui, le lendemain appartient à Dieu. Lorsque quelque chose tarde à venir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de glorieux qui se prépare. Tant que tu vis encore, maman, même à 50 ans, les femmes continuent de donner la vie. Parce que je dis que Dieu, là, quand il décide de bénir, maman, il ne regarde pas ton passé. Il ne regarde pas qui tu es. Il te bénit et il tourne le dos. Ben oui. Il te bénit et il tourne le dos. Donc ne perds pas espoir par rapport aux mauvaises langues. Vous savez, on vit dans un monde où, et je dis généralement c'est les femmes même. Parce que vous allez voir, rares sont les hommes qui s'attardent autour de nous par rapport, oui, elle n'arrive pas à faire d'enfants, c'est une femme stérile. Mais généralement c'est nous-mêmes les femmes entre nous là, entre copines. Dès qu'on a des problèmes comme ça avec une femme qui peine à avoir les enfants, tout de suite c'est première injure. Oh, une femme stérile comme toi. Tu peux faire les enfants, maman, toi qui as fait les enfants là. Tu penses que tu as mérité quoi? Tu as passé un diplôme où? Où est-ce qu'on achète les enfants? On achète les enfants où? Oui, même de nos jours, les spermes et les ovules qu'on achète dans les hôpitaux là, dans les procréations médicalement assistées là, maman, ça entre dans un organisme. Tu peux acheter ça, mais tu rentres dans ton organisme, ça ne produit rien. Bah oui, ça ne produit rien. Donc je dis à ces femmes-là, avant de boire même les médicaments indigènes, allez à l'hôpital.
Oui, allez à l'hôpital. Moi, je suis juste là ce matin pour vous donner un sourire. Oui, pour vous tirer un coup de chapeau, pour vous encourager. Mais allez à l'hôpital avant de suivre l'indigène. Si vous voulez, jumelez les deux. Mais ne vous concentrez pas seulement sur l'indigène et vous oubliez l'hôpital. L'hôpital aussi, c'est bien. Oui, l'hôpital va vous définir de quoi vous souffrez, ce que vous avez, avant que vous arrivez à mieux vous orienter à l'indigène. C'est très important. Vous comprenez, c'est très important. Moi, j'ai eu des reines qui m'ont parlé de leur anecdote concernant les accouchements difficiles. Oui, concernant également ces femmes-là qui peinent à avoir des enfants. J'ai eu une pensée ce matin pour ces femmes-là, oui, qui sont dans les foyers, qui souffrent, qui pleurent parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Et lorsque je vois ces femmes autour d'elles, qui se rient d'elles, qui se moquent, ça me fait terriblement mal. Je dis, mais elles se moquent pourquoi? Est-ce qu'elles ont passé un examen pour avoir les enfants? Moi, je dis toujours, le Dieu qu'on prie là, il est merveilleux, il est miraculeux. Mais c'est juste qu'il réagit à son temps. Lorsque moi, je dis toujours, c'est un Dieu de la dernière minute. Lorsque tu penses que c'est fini là, oui, lorsque tu penses que c'est fini, parfois il y a des situations que tu vis. Dieu veut que tu sois un témoignage dans la vie des gens. Bah oui, il y a des situations que tu vis parfois. Dieu veut que tu sois un témoignage dans la vie des gens. Voilà pourquoi il passe par toi. Voilà. Donc ne voyez pas toujours le côté négatif de la chose. Arrêtez de vous crisper sur ça. Vivez votre vie, vivez votre présent. Vivez votre vie. Oubliez un peu l'esprit d'avoir à tout prix un enfant parce que parfois c'est juste un blocage. Hein. Parfois il y a plein de femmes là, vous ne souffrez de rien. Vous ne souffrez de rien. Mais vu que vous êtes figé sur je veux à tout prix avoir un enfant, vous êtes bloqué. Vous arrêtez de vous épanouir. Vous arrêtez de prendre soin de vous. Vous arrêtez de profiter de la vie, des belles choses de la vie. Vous arrêtez de sourire et c'est comme ça que vous êtes bloqué. Oui, c'est comme ça que vous êtes bloqué. Vous n'arrivez plus à avoir des enfants. Non, profitez de l'instant. Lâchez prise. Lâchez prise. Je vous ai déjà raconté. Je dis mon premier fils et mon deuxième, il y a un écart de 18 ans. De 18 ans. Et comme je vous dis toujours, Dieu, il est merveilleux. Lorsque Dieu décide de te donner, il te donne un enfant. Bah oui, il te donne un enfant. C'est-à-dire, au moment où toi, tu es épuisé de te battre, tu es fatigué, c'est là où il dit qu'il réagit. C'est là où moi, je l'appelle l'homme de la dernière minute. Oui, l'homme de la dernière situation. C'est-à-dire quand les gens t'ont déjà catalogué que c'est une femme enceinte, c'est une femme stérile autant pour moi. Les gens ont déjà dit que non, celle-là, elle va accoucher quand? Laisse-moi ça, elle a vendu son ventre. Celle-là, elle peut donner un enfant. Celle-là peut monter sur une table d'accouchement. C'est là où le bim. Oui. Un matin comme ça, tu te lèves, tu vois seulement que je suis enceinte. Oui, comme je vous disais tantôt. J'aime parler de moi, hein. J'aime parler de moi parce que mon passé là, je l'assume. Mon présent, je l'assume. Mon futur même que je ne connais pas encore, je l'assume par la foi. Vous comprenez? Je vous parlais de mon anecdote. Quand j'ai rencontré mon mari, voilà, comme je vous dis souvent, le jour que tu rencontres l'homme là, que tu dis que, vraiment, et ça c'est mon goût. Ça c'est le genre que je cherchais depuis des années là. Ça c'est le genre que je meurs seulement avec, je me gamba. Vous décidez comme ça de faire un enfant. Voilà. Et lorsque je vais vous dire quelque chose, lorsque vous voulez faire un enfant, ce n'est pas en 6 mois vous commencez à hurler, à gesticuler, ah, je n'arrive pas à avoir un enfant. Ce n'est pas en 1 an. À partir d'1 an peut-être, vous pouvez commencer à vous questionner. Vous pouvez commencer à aller à l'hôpital. Oui, mais donnez du temps. Voilà. Lorsque je voulais un enfant avec mon mari, on a commencé à faire les hôpitaux, voilà, à partir d'1 année quand même. À partir d'1 année, on a commencé quand même à s'inquiéter. Et comme je vous dis toujours, l'hôpital, c'est deux personnes pour faire un enfant. Oui. Allez voir un gynécologue, c'est 2 personnes. L'enfant ne venait pas. Oui, l'enfant ne venait pas. C'est vrai que très jeune, j'avais des règles très douloureuses. J'avais des règles très douloureuses. Et voilà, je savais que j'avais également un fibrome. Vous comprenez? Donc, du coup, ce qui se passe, c'est quoi? Nous sommes arrivés, lorsque moi j'arrive en France, je rencontre donc mon mari. Donc, du coup, on se lance dans les travaux pratiques. Hein, vous comprenez ce que je veux vouloir dire? Voilà, pour avoir un enfant.
Les choses se passent, sont très difficiles. Je n'arrive pas à tomber enceinte. Je ne peux pas compter le nombre de tests de grossesse que j'ai fait. Je n'ai jamais vu, deux barres. Ben oui. C'est comme ça qu'on décide d'aller voir les gynécologues. On commence dans notre ville. Il n'y a pas de suite. Vous savez, ici, on ne prescrit pas les médicaments, hein. Ici, c'est pas comme en Afrique, là. Si tu n'as pas un problème spécifique, comme ça, qui peut être traité, les antibiotiques ici, en Europe, là, c'est comme l'or. On ne donne pas les antibiotiques ici comme ça. C'est pas comme en Europe où les gens ont cette chance facilement. Voilà, où on donne on prescrit les médicaments. On ne m'a jamais prescrit un médicament. Ils m'ont dit que j'ai un utérus qui est myomateux. Voilà, l'utérus qui est myomateux quand même. Voilà, il y a une difficulté quand même il y a une difficulté de la nidation quand même au fœtus. Voilà, de s'accrocher. Il y a quand même cette difficulté-là au niveau de la nidation du fœtus. Voilà, c'est ce qu'il m'avait dit après les RIRM, après tous ces examens radio et tout ça. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que quoi? Quand je demandais clairement, ce qui veut dire que je peux tomber enceinte ou je peux pas tomber enceinte. Madame, on ne peut pas vous dire. Vous aurez du mal à tomber enceinte parce que il y a une difficulté au niveau de la nidation. Voilà, parce que l'utérus est cabossé, l'utérus est myomateux. Voilà, vous comprenez? Donc, clairement, on m'a pas dit je suis stérile. Clairement, on m'a pas dit je peux jamais tomber enceinte. Donc, c'était comme ça. On peut pas me prescrire un médicament. Non, madame, on peut pas vous prescrire un médicament pour ça. Voilà, on peut pas m'opérer. Non, madame, on peut pas vous opérer. Vous êtes à l'âge de procréer. On ne peut pas vous opérer parce que les fibromes sont de telle sorte que quand on enlève un, il y en a plusieurs qui ressortent. Voilà, et un utérus myomateux, ça veut dire c'est un utérus qui est entouré des fibromes, petites taches. Donc, du coup, dès qu'on enlève là, qu'est-ce qui nous dit que ça va pas ressortir de l'autre côté? Et vous êtes en âge de procréer, vous n'avez même pas 35 ans, on ne peut pas se prononcer, voilà, on peut pas se prononcer sur une opération. Voilà, pour dire qu'on va vous enlever les fibromes. Donc, voilà, allez-y, voilà ce qui avait été dit. Donc, après plusieurs rendez-vous, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Non, on va vous diriger en PMA parce que ça fait des années, ça fait 2 ans. Si naturellement vous n'arrivez pas à tomber enceinte, on va vous diriger en PMA. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Voilà, pour les personnes qui connaissent, c'est la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire il y a tout un protocole. Ça prend des années également. Il faut compter ici avec les rendez-vous qui sont longs. Il faut compter 3 ans, 2 ans et demi. Voilà, pour avoir le fœtus dans ton ventre. On va dans les 2 ans et demi comme ça pour avoir le fœtus dans ton ventre parce que, et là, ça se passe comment? On va te prendre tes ovules qu'on va essayer de faire. On va recueillir les spermatozoïdes de monsieur aussi. Voilà, on va réunir les deux, on va congeler et on va programmer comment on va mettre ça dans ton utérus. Voilà. Mais je vous dis, c'est un processus qui est très long. C'est un processus qui est stressant, qui est très long. Il y a des couples qui commencent ça, mais qui vont se séparer, finir par se séparer. Parce que vous savez que ce genre de processus-là, les hommes, psychologiquement, ne comprennent pas trop ce que ça signifie. Les hommes ne supportent pas ça. Et même nous, les femmes, c'est trop lourd parce qu'on culpabilise. On se dit, mais quelque chose que les gens ont naturellement, pourquoi moi, je dois passer par exemple, une FIV? Voilà. Pourquoi je dois passer par une FIV pour l'avoir? Pourquoi je dois passer par une procréation médicalisée pour l'avoir? Tout ça, on est confus. Et vu qu'il y a plein d'examens à faire, il y a beaucoup de rendez-vous à faire, ça fait que ça fragilise le couple. Oui, ça fragilise le couple. Ça nous a beaucoup fragilisé. Cette saison-là, c'était une saison vraiment, il y avait la tempête, il y avait le mouvement dans mon couple. Parce que vous avez des rendez-vous où vous faites des kilomètres déjà parfois pour aller voir les spécialistes. Et lorsque vous arrivez là-bas, parfois, ce qu'on vous dit, c'est quoi? Ah, vous avez oublié tel examen, rendez-vous dans 3 mois, rendez-vous dans 6 mois. Vous êtes stressé. Voilà, vous arrivez à la maison, vous êtes stressé. J'ai fait tout ce protocole-là. Voilà, j'ai fait tout ce protocole et j'ai même eu une insémination une fois qui n'a pas marché. Qui n'a pas du tout marché. J'ai encore mes affaires là-bas, à l'hôpital. Voilà, j'ai fait une fois, ça n'a pas marché. J'ai dit, c'est bon là. Moi, je ne suis plus dedans. Je ne fais plus. Ok, comme je sais que j'ai un utérus myomateux, je vais me diriger à l'indigène. Je faisais les va-et-vient en Afrique, j'allais chez Dr Ndewa, je prenais les médicaments indigènes et tout, je buvais, je faisais ci, je faisais ça. Même jusque-là, il n'y avait pas toujours de changement. Un matin, donc, j'ai dit que je laisse toutes ces choses-là.
Dieu m'a béni même déjà, j'ai un enfant. Je laisse toutes ces choses-là. Et je voyais les gens qui me traitaient, qui ne me connaissent pas, qui me traitaient de stérile. Vous traitez une personne qui a un grand enfant de stérile, vous me connaissez? Non. Je voyais des gens qui venaient chez moi, qui me lançaient des pics. Ah non, tu sais que chez toi est toujours propre parce que tu n'as pas d'enfant. Ah non, tu sais que chez toi est toujours propre parce que tu n'as pas d'enfant qui pleure. Les choses qui fâchent. Oui, les Africains, les femmes surtout. Non, il faut avouer que vous avez un côté de mépriser l'autre femme. Oui, vous avez ce côté-là de faire mal, même indirect. Je ne sais pas si c'est sans le vouloir. La femme a ce côté-là de mépriser une autre femme, d'insulter indirectement une autre femme. J'ai vécu ça, je sais ce que c'est. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais ce que c'est. Je sais ce qu'une femme peut endurer lorsque elle a du mal à procréer, même si elle a déjà 2 enfants. Oui. Parce que quand une femme veut avoir un enfant, elle a tellement cette envie-là, elle veut rien comprendre. Ce qu'elle veut, c'est quoi? C'est avoir un enfant. Même si c'est son 3e enfant, qu'elle en a déjà, elle est toujours autant triste, comme si elle n'a jamais un enfant. Ben oui. Vous comprenez? Donc je sais ce que c'est cette pression-là. Je lisais dans le regard des gens, le mépris. C'est-à-dire, quand vous arrivez quelque part, on vous regarde comme si vous tombez du ciel. La façon dont les gens vous regardent, c'est comme si vous êtes les extraterrestres parce que vous n'avez pas d'enfants. Oui, c'est comme si vous êtes les extraterrestres parce que vous n'avez pas d'enfants. Maman, si c'était une histoire qu'on achetait là, on allait cotiser et aller là-bas acheter comme tout le monde. Ah, si c'était une histoire d'argent là, on allait cotiser et aller acheter comme tout le monde. Arrêtez de frustrer les gens. Oui, arrêtez de frustrer les gens. Oui, là où vous savez qu'ils ont déjà mal. Oui, les gens, surtout les femmes, Les femmes ont ce côté-là, mauvais, blessant là. Voilà, arrêtez de frustrer les gens. Et comme je vous disais comme ça, j'ai lâché prise. J'ai lâché prise. Moi, j'avais la chance, c'est quoi? Comme je vous disais, nous, on aime beaucoup voyager. On aime s'évader, aller en week-end, aller danser, aller faire ci, aller faire ça. J'ai continué ma vie à profiter de la vie. On a continué à profiter de la vie. On a oublié tout ça, toute cette saison-là. Je m'étais fait à l'idée que, mais j'ai déjà trop souffert. C'est bon là comme ça. On a oublié un tout petit peu. Voilà. Et vous savez quoi? Je suis allée en vacances en Italie. Je suis allée en Italie. J'ai fait une semaine ou c'était une semaine. Voilà. Je suis revenue. J'étais tellement contente. Voilà. Je profitais de ma vie. J'avais lâché prise. J'avais dit à Dieu, tu sais cette histoire-là. J'ai laissé tomber. Voilà. J'ai laissé tomber. Je suis revenue chez moi. Voilà. Je me sentais tellement fatiguée. Je disais à mon mari que, tu sais, on a beaucoup fêté en Italie, on a beaucoup marché. Je pense que c'est ça qui me rend fatiguée comme ça là. Il dit que vous avez seulement fait quoi? Il a dit que on sortait tous les jours. Tous les jours, on partait faire les magasins, on allait visiter la ville, on est allé ici, on est allé ici. On a trop marché et on faisait ça. Voilà, donc je pense que c'est ça qui me rend fatiguée. Il me disait que, d'accord. Mais j'étais loin de m'imaginer que je suis enceinte. Parce que les tests de grossesse, j'en avais fait énormément. Donc ça ne me passait même pas par la tête. Oui, que je pouvais tomber enceinte naturellement. Parce que d'une part, les médecins, les gynécos, ils ont enlevé ça dans ma tête. Ils ont enlevé de ma tête que non, je ne pouvais tomber enceinte que par la procréation médicalement assistée, en faisant une FIV. Naturellement, pour la nidation, ça allait être quand même très difficile pour moi. Donc, je m'étais fait ça à l'idée. Donc, moi, je savais que je profite un peu de la vie. Lorsqu'on sera un peu plus calme, on va repartir encore à l'hôpital pour refaire une seconde FIV. Voilà, c'était ça. Vous comprenez? Un mois de grossesse, je ne sais même pas que je suis enceinte. Un matin, je dis que non. J'ai les vertiges. J'avais la pharmacie à même pas 5 minutes de moi. Je descends, je vais acheter un test de grossesse. J'arrive chez moi, je fais le test. Je vois le test est positif. Mon mari n'était pas là. Hey, attends. Je regarde comme ça là, je dis que je descends encore, je vais encore acheter un deuxième test. Je dis que c'est genre de test de grossesse. Je viens, je refais, je vois 2 barres. Je commence à trembler comme ça. Je commence à trembler comme ça. Un écart de 18 ans. Mon premier fils, il a 18 ans, 19 ans même. Là, voilà. Je commence à trembler comme ça. Je dis que, hey, ça signifie quoi? Enceinte. Je regarde, je suis à la douche. Je regarde mon ventre comme ça. Je regarde mon visage. Je dis que fait-elle? Enceinte. Je dis que non. Je dis que maman, en ben aussi, il y a les faux tests de grossesse.
J'ai dit les faux tests de grossesse que je vois souvent là. Il y a aussi ça ici en bain. Je filme le test de grossesse, j'envoie à mon mari. Il m'a dit que tu as bien vérifié le test de grossesse là. J'ai dit que, coucou, voici le deuxième test de grossesse que je viens de faire. Il me dit que, ah bon, j'ai dit oui. Je redescends encore, Dieu merci. J'ai tout presque auprès de moi. J'ai une clinique à même pas 10 minutes de ma maison. Je descends où on peut faire un laboratoire. On n'a pas besoin de rendez-vous. Je descends, je vais faire une prise de sang. Voilà, pour le test de grossesse. Voilà, je fais le test de grossesse parce que tout ça c'est le matin, hein. Nous sommes à, il n'est même pas 10 heures. Je fais le test de grossesse à la clinique toujours, tout près de moi, de ma maison. Et après, on me demande de revenir à 12 heures. Je dis non, vous pouvez m'envoyer ça déjà par email avant même que je vienne prendre. Voilà. Donc, je reçois vers 12 heures, 13 heures comme ça le test de grossesse qui montre que le test est positif. J'imprime le test là de chez moi à la maison. Je quitte encore, je m'habille. Eh, quand tu commences à perdre confiance même en Dieu, c'est un problème, hein. Quand tu commences à perdre confiance en Dieu, parce qu'il y a des choses, il y a des situations que tu vis, tu commences à te dire que Dieu, si tu fais la combine là, maman, avec tout ce que je fais, avec toute la joie que je donne aux gens, non, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ce genre d'humiliation quand même. Tu dirais c'est quoi? Tu dis à Dieu que maman, moi j'ai fait quoi que qui n'a pas fait pour que ça m'arrive? L'humiliation du siècle. Je dis mais non, Seigneur, c'est la combine ou c'est quoi? Vous comprenez? Quand tu commences à douter de Dieu, j'imprime le test de grossesse là de chez moi, je quitte encore, je m'habille, je vais encore à la clinique à côté de chez moi là. Je demande que je vais rencontrer le médecin. Voilà, je vais rencontrer un biologiste plutôt parce que quand tu reçois les tests, tu peux rencontrer un biologiste si tu as besoin de plus d'explications. Voilà, on me dit madame patientez 15 minutes, le biologiste arrive. Et je dis que bon, j'ai reçu les examens, je voulais plus en savoir. Bah madame, qu'est-ce que vous voulez savoir dessus? C'est marqué positif, non? J'ai dit non, je voulais plus savoir parce que vraiment mon histoire est un peu, voilà, j'ai un peu une histoire un peu spéciale. Donc voilà, du coup, je voulais me rassurer s'il n'y a pas confusion, s'il n'y a pas... Non, madame, vous êtes enceinte, c'est bien marqué dessus, sur le test de grossesse. C'est vous, fait-elle Madeleine, non? J'ai dit oui, c'est moi. Voilà, c'est bien vous, c'est votre examen. Et ça marque très bien, je pense pas qu'il y a une confusion. Je retourne avec le test là comme ça, j'ai dit que Seigneur Jésus, je prends d'abord une photo. Je prends une photo. J'ai mon test de grossesse là jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on jette le genre de test de grossesse là? Le test de la gloire. Maman, est-ce que tu jettes le genre là? Je prends une photo d'abord. Je garde. Je mets le test là dans la moelle. Loin, j'ai toujours mon test de grossesse. Je m'agenouille comme ça. Je commence à pleurer. Je dis que Seigneur Jésus. Ça aussi, ça m'arrive. J'ai encore beaucoup d'émotions quand je parle de ça. J'ai encore beaucoup d'émotions quand je parle de ça, oui. Quand je parle de ça, ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Parce que je vois tout ce qu'on a enduré. Et au final, Dieu a réagi. 3 ans de PMA. Mais les personnes qui ont déjà fait la PMA, la procréation médicalement assistée, les personnes qui ont déjà suivi ce parcours peuvent être dans la même émotion, peuvent comprendre ce que je veux par là dire. Dans la même émotion, voilà, vous comprenez, parce que c'est un processus stressant, c'est un processus qui est long, examen sur examen, rendez-vous sur rendez-vous, vous comprenez, et au final même, tu fais un test de grossesse qui sont négatifs, tu te dis que mais tout ce tralala que tu faisais, c'était pourquoi, vous comprenez, et un beau matin, lorsque tu t'attends le moins, hein, tu tombes enceinte, tu n'as rien fait. Oui, tu n'as rien fait, tu tombes enceinte. Oui, tu tombes enceinte. Vous comprenez? Dieu est miraculeux. Personne ne démérite. Voilà. Toutes les femmes méritent être enceinte. Il dit, allez et multipliez-vous. Oui. Donc, celles qui ont des enfants là, oui. Et j'ai accouché mon 3e enfant. C'est pas par insémination. Je n'ai pas fait la PMA. Oui. Mon 3e enfant également, je suis tombée enceinte naturellement. Les médecins qui m'ont dit que, non. Pour tomber enceinte là, tu auras du mal à tomber enceinte naturellement. Il faut forcément passer par une PMA. Maman, c'est Dieu qui nous a créés. Est-ce que quand il nous a créés là, les médecins étaient là? C'est Dieu qui crée. Il décide de bénir qui il veut, quand il veut, à son temps voulu. Dieu a voulu qu'après 4 ans de mariage, 3 ans de relation, que je tombe enfin enceinte. C'est lui qui l'a voulu au moment là. Donc, les familles là, les belles familles là, arrêtez de stresser les gens. Ben oui, arrêtez de stresser les gens. Et moi,
Je vais toujours remercier ma belle famille. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui ont des valeurs, qui respectent la vie des autres. J'ai tiré un coup de chapeau à cette famille-là. Oui, oui, oui. Je n'ai jamais été stressée dans mon foyer parce que je n'ai pas d'enfant. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a appelé au téléphone. Mon mari est dans une grande famille. Quand je dis grande famille là, c'est-à-dire entre frères et sœurs et réunis, plus de 30 personnes, 25 personnes. Donc vous comprenez, quand je parle de grande famille, c'est vraiment grande famille. Jamais quelqu'un ne m'a appelé au téléphone pour me dire que, oui, comme tu es alors là comme ça, hein, on t'a dit à doter. Vraiment de Dieu, il faut que tu me fasses un enfant. Tu vas alors nous faire un enfant quand? Non, 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 jamais, jamais. Les gens qui ont le savoir-vivre, ils savaient que nous sommes peinés, même s'ils ne nous disent pas. Ils savaient que c'est une situation qui nous peine déjà. Donc, plus besoin de rajouter. Oui, plus besoin de toucher la plaie où ça fait mal. Vous comprenez? Tout au contraire, tous les jours, quand on m'appelait, c'était les bénédictions. C'était les bénédictions. Vraiment que Dieu vous donne un enfant. Vraiment que Dieu agrandisse votre famille. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je comprenais dans le sens où ça voulait aller. Vous comprenez? Mais jamais je ne me suis sentie minimisée, frustrée parce que, oui, tu n'arrives pas à avoir un enfant. Oui, machin truc. Depuis que tu entres dans notre famille, notre fils a quel âge? Il n'a même pas d'enfant. Tu ne peux même pas lui donner un singleton d'enfant. Ben non. Non. Arrêtez de frustrer les femmes. Encore que, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez lorsqu'il y a une infertilité dans un couple? Il y a des femmes là comme ça dans les foyers qui cachent l'infidélité du mari. Donc les belles familles qui frustrent là, les gens autour qui frustrent là, qu'est-ce que vous en savez? Dans les couples, il y a beaucoup d'hommes comme ça qu'on couvre, qui sont infertiles, qui ne peuvent pas faire d'enfants, qui ont les oiseaux malades, qui sont parfois malades, qui ont les infections mal soignées. Mais vu que la femme ne peut pas le dire, elle préfère endosser, elle préfère prendre ça sur elle. Et voilà comment elle est traitée de tous les noms dehors. Oui, c'est elle qui n'arrive pas à faire ceci, c'est elle qui n'arrive pas. Hey, laissez les gens vivre leur vie. Le mariage c'est deux personnes, la troisième personne c'est le démon. Oui, le mariage c'est deux personnes, la troisième personne c'est le démon. Quand vous voyez un couple, je vous ai dit, qui peine 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas un enfant, sachez que c'est difficile pour eux. Oui. Sachez que c'est dur, oui. Donc si vous pouvez leur apporter votre souris, apporter. Mais si vous ne pouvez pas, laissez ce couple tranquille. Oui, oui. N'allez pas vous les fistrer chez eux. Quand vous avez les invitations entre vous là, ne ramenez pas les sujets des enfants, les sujets de ci, les sujets de ça, mais Dieu pour les frustrer. Vous savez, parce que le plan de Dieu, nul ne connaît. Oui, le plan de Dieu, nul ne connaît. Quand j'ai accouché, vous savez, quand vous accouchez ce genre d'enfant-là, les gens viennent pour voir même. Parce que tellement les gens vous ont catalogué qu'ils se disent que... Qui vous dit même que l'enfant là, vous êtes sûr qu'ils n'ont pas acheté l'enfant là? Vous êtes sûr que parce que tellement ils sont mal intentionnés, ils sont remplis de haine, ils viennent parfois à l'hôpital, c'est pas pour vous rendre visite, hein. C'est pour voir si l'enfant ressemble au père, c'est pour voir si l'enfant vous ressemble, surtout le père, c'est pour voir si c'est un enfant pour... Il y a même ceux qui vont s'entêter à croire que oui, vous n'avez pas eu un enfant naturellement, vous avez eu un enfant par insémination. Je vois souvent des femmes dire, moi j'ai accouché naturellement, l'autre a accouché par insémination. Maman, les enfants c'est enfant. Oui, oui, oui. Insémination, il y a quoi? Ça diminue l'intelligence. C'est quoi cette mentalité-là? Informez-vous au moins. Ça diminue l'intelligence de l'enfant qu'on a eu par insémination. Oui, c'est l'amour qui compte. Oui, c'est l'essentiel, c'est de porter un enfant. Oui, c'est d'avoir l'enfant dans son ventre, c'est ça le plus important. Vous comprenez? Quand vous accouchez ce genre d'enfant, comme je disais, il y a des Thomas là qui viennent. Oui, qui viennent voir l'enfant. Pourquoi? Excès de honte. Ils veulent voir. Ce sont les Thomas. Est-ce que l'enfant là ressemble? Mais Dieu est Dieu. Parce que moi je dis souvent, mon fils là ressemble tellement à son papa, photocopie crachée, que si c'était le genre, il ne ressemblait pas. Vous comprenez? Les mauvaises langues là devaient continuer à dire que, tu sais, le couple là, ils sont mystérieux. Tu sais, le couple là, est-ce qui te dit même que c'est leur enfant? Tu es pas sûr qu'on les a seulement cadotés, on les a pas seulement cadotés, tellement l'homme est mauvais. Vous comprenez? Dieu décide de fermer la bouche de tes ennemis au moment où ils s'attendent le moins.
Oui, si tu te retrouves dans cette situation, ma chérie, ne désespère pas. Dieu va faire un bim à tes ennemis. Oui, je parle d'ennemis parce que lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, il y a des personnes qui en rigolent. Oui, oui, il y a des personnes qui profitent de cela pour nous humilier, pour nous insulter. Ben oui, donc je dis, dans ta vie là, Dieu n'a pas encore dit ton dernier mot. Les hommes peut-être, oui, 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 les hommes peut-être t'ont catalogué. Ils ont dit que c'est fini pour toi. Tu es une femme stérile alors qu'ils ne t'ont pas créé. Ils n'ont pas créé l'être humain. Celui qui a créé l'être humain là, oui, 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 c'est lui qui a fait 6-7 jours pour créer l'être humain, n'a pas encore dit son dernier mot. N'a pas encore dit son dernier mot. Donc ne désespère pas. C'est-à-dire les marabouts même là, les sorciers, voilà, les sorciers au pays, les tantes et tout ça, peuvent retarder la procréation d'un enfant, peuvent retarder ton bonheur. Mais maman, ils ne peuvent pas arrêter le jour où Dieu décide de te bénir. Oui, ils ne peuvent pas arrêter ta bénédiction. Le jour où Dieu décide de te bénir, maman, il te bénit et il tourne le dos. C'est-à-dire, il te bénit et tout vient en même temps. Lorsqu'il te donne un enfant, il change totalement ton statut, il change ta vie. Oui, il change totalement son statut, il change ta vie. Vous savez, quand vous êtes un couple, vous vous aimez beaucoup, ça crée les ennemis, ça crée la jalousie autour de vous. Nous sommes, mon mari et moi, on est comme un exemple. Voilà, même dans la ville où on vit, forcément, ça crée les regards, ça crée les ennemis, ça crée toujours... Ah, le couple là, ah, tu sais, ah, sa femme le commande. Ah, tu sais, le mari là, oh, c'est un homme qui est comme ça. Ah, tu sais, le couple là, c'est comme ça parce que là où il y a deux personnes qui s'aiment, il y a les... Quand vous voyez autour d'un couple, il y a trop de commérages, sachez que il y a l'amour dedans. Il y a l'amour. Et il y a les gens qui pensent toujours que lorsqu'il y a l'amour, c'est une histoire qu'on a marabouté X ou on a marabouté Y. Non, pourtant c'est uniquement deux corps qui se sont rassemblés et qui s'aiment, qui ont une même vision du mariage. Ben oui. Qui ont une même vision du mariage, oui. C'est-à-dire, les gens vont vous détester simplement parce que votre mari vous aime, même si vous n'avez pas d'enfants. Il vous traite comme une reine. Contrairement à les personnes qui ont les enfants. Les gens vont vous détester, vos belles-sœurs. La belle-mère va vous détester simplement parce que elle va pas comprendre comment une femme qui ne peut pas me donner un singleton de fils. Et le mari, voilà, l'aime comme ça, l'idolâtre comme ça. Elle va rien comprendre. Ben oui, c'est Dieu qui fait ce genre de choses. Et je dis, lorsqu'il te donne ce genre d'enfant, il change ta vie, même financièrement. Même financièrement. Vous comprenez? Et tous ceux qui parlaient de toi là, c'est ça qui vient toujours te dire, hey maman, hey, tu sais comment les gens parlent de toi. Tu sais, telle personne avait dit de toi comme ça, ceci. Telle personne avait dit comme ça. On fait le Congo ça seul. On fait le Congo ça seul. Vous comprenez? Mauvaise compagnie, mauvais esprit. Oui. Mauvais esprit. Si tu vis une telle situation dans ton couple, ma chérie, voilà. Ne perds pas espoir. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oui. Ne perds pas espoir, ma chérie. Je suis la preuve vivante. Ma vie, c'est un témoignage. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par là. Oui. Un échec, voilà. Quelque chose qui tarde à venir. C'est un témoignage pour les personnes. Ouais, oui. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de glorieux qui se cache derrière. Oui, 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 oui. C'est-à-dire, tiens bon. Oui, tiens ton foyer, ne quitte pas ton foyer parce que je n'arrive pas à avoir les enfants. Ma belle famille veut me chasser. Je vois souvent des femmes en coaching qui me disent, ma belle famille me dérange beaucoup. Je veux sortir de ce mariage, je n'arrive pas à avoir les enfants. Non, non, maman. Tant que ton homme te soutient, reste. Oui, tant que ton homme te soutient, reste. Voilà. Reste dans ton foyer et continue de prier. Bois les médicaments, bois les remèdes indigènes, rajoute Dieu. Parce que je dis, notre organisme là, il maîtrise ça plus que les médecins. Quelqu'un lui-même qui est resté, il nous a dessiné, il nous a créé, il nous a fabriqué. Voilà. Donc, est-ce que lui l'a décidé pour nous? Il n'y a que Dieu. Même les médecins n'ont pas autorité sur notre vie. C'est Dieu. Si tu meurs, c'est parce que Dieu a accepté. Voilà. Si une situation t'arrive, c'est parce que Dieu a accepté. Et parfois, il sait pourquoi. Et parfois, il sait pourquoi. Et laissez-moi vous dire, lorsque je parle de ce témoignage, je me rends compte que au moment où moi je voulais un enfant, c'était pas une bonne période pour nous. C'était une très mauvaise période. Voilà. C'était pas un moment favorable pour avoir même un enfant pour nous. Voilà. Je comprends pourquoi Dieu a voulu que ça traîne. Après, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai dit, Seigneur, merci beaucoup pour ce que tu as fait dans ta vie et tu continues de faire dans ma vie. Vous comprenez? Donc, pardon. Ne vous découragez pas. Voilà, si vous vivez une telle situation, ne vous découragez pas. Mais je dis, lâchez prise un tout petit peu.
Oui, relaxez-vous, lâchez prise. Vous n'êtes pas inférieur par rapport aux autres. Ne vous sentez pas inférieur, même pas un seul instant par rapport à une femme. Il y a des enfants là que les femmes accouchent. Mon Dieu, excuse-moi, tu te dis, vaudrait mieux rester sans enfants. Ne vous sentez pas frustré. Voilà, nul ne connaît l'avenir de qui que ce soit. Voilà, celle qui se réjouit d'avoir le diplôme, d'avoir des enfants, elle ne connaît pas ce que ses enfants deviendront demain. Oui. Il ne suffit pas seulement de faire les enfants, mais on veut aussi savoir que ces enfants-là ont réussi dans la vie. Voilà, ça fait aussi du bien. Donc, c'est pas une histoire, j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants. C'est pas cette compétition-là. À faire les enfants et savoir que les enfants ont réussi, ça aussi c'est intéressant. Il suffit pas seulement de dire, j'ai 3 enfants, j'ai 8 enfants, il n'y a pas de diplôme pour ça. Voilà, laissez les gens vivre leur vie. Voilà, si un couple décide même de prendre un peu de temps avant de faire des enfants, laissez-les tranquilles, c'est leur choix. De quoi je me mêle? Laissez-les tranquilles, c'est leur choix de vie. De quoi je me mêle? Ben oui, occupez-vous de vous. Si vous décidez d'en faire 10, ben c'est vous. Allez-y, faites. Vous comprenez? Allez-y, faites. Voilà, il y a des personnes qui n'envisagent pas forcément faire beaucoup d'enfants. Une comme moi, j'ai jamais rêvé avoir toute une équipe de football. Tout dépend de le vécu de tout un chacun. L'éducation, comment on a grandi, l'envie. Tout dépend. Voilà. De quoi je me mêle? Laissez les gens vivre leur amour tranquille. Voilà. Je m'adresse surtout aux femmes là. Laissez les gens. Et vous qui avez pour habitude d'insulter les femmes stériles, mais Dieu va vous punir. Oui. Vous croyez qu'il suffit d'accoucher? Je vous ai dit, accoucher là, hein? C'est pas ça le problème. Mais le parcours est encore très long. Vous qui insultez les femmes qui n'arrivent pas à concevoir là, faites très attention parce que vous avez encore les enfants et leur parcours est très long. Oui. Parfois, malheureusement, les enfants payent les pots cassés des mauvais parents. Les parents à la bouche venimeuse là, toujours en train de parler. Elle a accouché un enfant albinos. Elle a accouché un enfant comme ça. Maman, qu'est-ce que tu en sais? Hein? Qu'est-ce que tu en sais de tes enfants? Tu es sûr que tu n'auras pas les petits-fils albinos? Oui. Tu es sûr que tu n'auras pas les petits-fils handicapés? Elle a accouché un enfant handicapé. Ce sont les sorciers. Tu es sûr que tu n'auras pas les petits-fils? Ben oui. Faites attention parce que parfois nos enfants peuvent récolter. La malédiction se transmet de génération en génération jusqu'à la 40e génération. Allez savoir. Voilà. Donc tu es sûr que tes enfants là ne vont pas engendrer, hein, des enfants handicapés? Tu es sûr que tu n'auras pas les petits-fils handicapé, qu'est-ce que tu en sais? La bouche-ci peut vous porter malheur pour toute votre vie jusqu'à des générations en génération. Oui, faites très attention avec votre bouche là. Oui, vous aimez insulter, vous aimez toucher le côté sensible de l'autre, là où ça fait mal. Vous voyez une personne, une femme qui est déjà meurtrie. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous rajoutez, vous continuez de tuquer le trou, parce que vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Des enfants quoi? Vous connaissez leur lendemain, vous connaissez leur avenir. De nos jours, la vie ne tient qu'à un fil. Ils peuvent sortir là, la voiture les cogne, ils meurent. Maman, ben oui, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Parfois des situations vous arrivent, vous vous dites que machin truc. Vous passez le temps à insulter les gens, les femmes au quartier, de stériles, d'avoir accouché les enfants sorciers, d'avoir accouché les ci, les ça. Comment vous accouchez les enfants sains, vous accouchez les enfants, vous êtes des personnes comme ça. Vous connaissez le lendemain de votre vie, de la vie de vos enfants? Oui, vous connaissez, vous ne connaissez pas. Faites attention. Oui, je dis souvent la bouche peut arranger, la bouche peut construire, oui, la bouche également peut détruire, peut même détruire l'avenir de nos enfants. Oui, la bouche, votre bouche là, les mamans, avec la bouche pointue comme ça, toujours en train de parler, toujours, on ne parle pas tout. Il y a des choses on regarde dans le couple, là, on regarde seulement. On ne parle pas. Il y a des choses on observe seulement, on voit un couple, oh. Ça fait 10 ans, ils n'ont pas d'enfant, oh. Maman, tu es amie même avec, tu regardes seulement. Arrête de dire, Marco, tu es sûr que ton affaire là est simple. Tu n'as pas enlevé les grossesses par hasard. Maman, tu es sûr que ton affaire là est simple. Tu es sûr que tu n'as rien fait de mauvais dans ta vie. Maman, toi qui as fait les choses mauvaises jusqu'à tu as vendu le piment. Tu as fini ta saison. Tu as pris ta retraite dans le piment. Tu t'es marié. Dieu t'a donné les enfants, non? Arrêtez de juger. Ça, c'est le jugement. Vous comprenez? Ça, c'est être même dans le jugement de l'être humain même. Oui, ça, c'est être dans le jugement de l'être humain. Il y a des personnes qui vont dire, oui, c'est parce que peut-être tu as enlevé beaucoup de grossesses. Pourtant, toi-même qui poses ce genre de questions, tu as enlevé les grossesses jusqu'à enlever même la génération future. Mais tu t'es marié, Dieu t'a donné un enfant, non? Bah oui. D'autres vont dire, ah oui, c'est parce qu'elle avait trop de gars. C'est parce qu'elle faisait comme ça. Toi, tu as connu combien d'hommes? Tu t'es marié étant vierge? Hein?
Tu t'es marié étant vierge? Non. Tu as connu combien d'hommes? Si tu ne t'es pas marié étant vieille, maman, ça suffit. Ne continue même plus le débat. Oui. Si tu t'es marié, tu ne t'es pas vieille, ça suffit. Donc arrêtez toujours de grammatiser les choses, de penser que oui, votre vie est super par rapport à l'autre. C'est pour ça que telle femme-là, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Son passé, vraiment, on ne connaît pas son passé, c'est qui est la cause. Non. Non. Parfois, il n'y a rien. Parfois, il n'y a même rien. Il y a des femmes même qui n'ont même pas un utérus comme le mien myomateur. Elles n'ont rien, elles n'ont aucun problème. C'est Dieu qui décide. Il décide juste que c'est pas son temps, c'est pas son temps. Vous n'avez pas de questions à lui poser. Il n'a pas non plus les comptes à vous rendre. Il bénit à son moment voulu. C'est tout. Il y a des femmes là qui peinent dans les foyers à avoir des enfants. Elles n'ont aucun problème. Aucun, je dis bien aucun. Elles n'ont jamais fait des avortements dans leur vie. Elles n'ont jamais fait X ou Y. Mais elles peinent à avoir des enfants. C'est Dieu qui décide que les choses soient ainsi. Et elles vont être bénies selon le temps de Dieu. Voilà. Elles vont être bénies selon le temps de Dieu. Parce qu'il fait toutes choses à son temps. Je dis toujours, quand il veut. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi ça arrive. Ben, c'est Dieu. Oui. C'est Dieu qui le fait. Donc, ces genres de femmes-là, si vous pouvez pas essuyer les larmes, pardon, de grâce, laissez-les. Laissez-les tranquilles, de grâce. Vous comprenez? Si vous ne pouvez pas essuyer leurs larmes, laissez-les. Parce que vous êtes autant prostituées que ces femmes-là qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Vous êtes autant prostituées que ces femmes-là qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais Dieu vous a béni. Ce qui veut dire que Dieu bénit toutes les femmes, même les prostituées dans la Bible. Dieu bénit. Voilà. Vous comprenez, non? Dieu bénit tout le monde. Donc, ne soyez pas de ces personnes qui se réjouissent du malheur des autres. Lorsque vous voyez quelqu'un est faible dans une situation, soyez un support s'il vous plaît pour cette personne-là et vous serez béni parce que nul ne connaît le lendemain. Soyez un support pour cette personne-là. C'était vraiment mon message d'aujourd'hui et je tenais encore à vous dire, priez sans cesse, Dieu est miraculeux, oui, Dieu est merveilleux. Vous savez, je me rappelle quand j'étais enceinte, j'allais au pays, je prenais les médicaments chez Dr Ndewa pour les personnes qui sont camerounais, qui connaissent Dr Ndewa. Je prenais les médicaments, j'allais là-bas, je prenais les sacs de médicaments comme ça. Je pouvais faire 2 mois au pays parce que, voilà, je ne peux pas entrer dans l'avion avec tous ces médicaments-là, ces bidons, parce que c'est les médicaments traditionnels, hein, comme les feuilles de Dieu, car on les boit seulement. Vous voyez, donc parfois il fallait que je puise la moitié avant d'entrer dans le vol avec ça, tout ça. Et je me rappelle un jour, mon père, il me dit que, il me voit revenir, il me dit que, tous les médicaments là, c'est pourquoi il dit que, ah, papa, parce que vous savez, il y a des familles où on cause librement, hein, avec mon père, on causait librement. Mon père, quand cette histoire d'enfant avait commencé, il était au courant et tout, il nous disait toujours, allez à l'hôpital et joignez ça à la prière. Voilà. Donc, le jour là, mon père me demande que c'est quoi le bidon des remèdes comme ça. Il dit que, papa, ah, je suis toujours dans mon problème d'accouchement que tu connais là, non? Ce sont les médicaments de Dr Ndewa. Il me dit que tu vas boire tout ça comme ça là. Il dit que je vais faire comment, papa? Je vais boire tout ça. Je vais faire comment? Est-ce que j'ai le choix? C'est amer jusqu'à. Ceux qui ont déjà bu les médicaments de Dr Ndewa, c'est comme les caca pourris. Mais quand tu cherches l'enfant là, même si on te dit que entre ici là, tu vas seulement entrer, non? C'est amer jusqu'à les médicaments là. Tu comprends? Il a dit à mon père qu'il veut faire comment, papa? Il veut seulement boire, non? Il me regardait comme ça, il me dit que tu sais quoi, tu ne pries pas assez. Tu dis que tu pries, tu ne pries pas assez. Tu ne pries pas assez. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est vous qui limitez Dieu? Dieu n'est pas limité face à nos problèmes. C'est vous qui le limitez. Tu ne pries pas assez. Tu ne pries pas assez. Le mot que mon père m'avait dit là, tu ne pries pas assez. À un moment, je me suis dit que, mais il veut que je prie comment? Il y a 2 façons de prier. Mais je prie à ma façon, mais Dieu ne m'écoute pas. Quand je suis arrivé en France, je me suis dit, je suis resté tout seul, je me suis dit, il a peut-être raison. Oui, vous savez, nos parents sont des voyants. Voilà, pour nous. S'il m'a dit que je ne prie pas assez, peut-être il faudrait que je change la méthode, que je change la façon de prier. Et prier là, ça peut aller dans, ça peut être global. Voilà, ça peut être global dans plusieurs choses. Dans mes attitudes, la façon de me comporter. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. J'ai essayé d'élargir un peu le truc et de voir un peu dans mes attitudes la façon dont et tout ça est réuni également. Changer la méthode même de prière. Et ça a marché. C'est pas la foi, la prière que je suis tombée enceinte. Oui, c'est pas la foi et la prière que je suis tombée enceinte. Donc pour vous dire que
Dieu est puissant, il est merveilleux. Oui. Dieu est puissant, il est merveilleux. Mes 3 enfants que j'ai, 3 garçons, chaque enfant a son histoire. Oui, chaque enfant, même de toutes les femmes là qui me regardent, chaque enfant a son histoire. Chez moi, chaque enfant a son histoire. Et chaque histoire glorifie toujours le nom de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça ma vie. C'est comme ça ma vie. Chaque enfant a son histoire. Le dernier, vous avez connu son histoire. Le premier, si je vous raconte l'histoire, voilà, c'est comme ça. Le deuxième, le troisième, chaque enfant a son histoire. Et ne me demandez pas, je dis pourquoi. Ma vie, c'est comme ça. C'est un témoignage. C'est comme ça. Et j'accepte ça avec joie. Si c'était à refaire, oui, j'accepte encore. Avec joie. Je ne demande pas à Dieu, pourquoi tu me fais comme ça et pourquoi les femmes, les autres sont comme ça. Non, je ne pose pas ce genre de questions à Dieu. Je ne lui pose pas ce genre de questions parce que je sais que je suis unique. Les faveurs qu'il m'accorde dans ma vie, il n'accorde pas ça à d'autres femmes. Peut-être ces femmes-là ont cette faveur de tomber enceinte facilement, moi pas. Oui, mais les faveurs aussi qu'il m'accorde, étant une personne unique, peut-être les faveurs là, ces femmes-là n'ont pas. Les grâces qu'il m'accorde, peut-être ces femmes à côté, elles ont cette facilité de tomber enceinte, mais elles n'ont pas forcément ces mêmes grâces que moi. Je suis unique, voilà. Donc du coup, je prends ça comme ça et je me dis, c'est un témoignage. Voilà, je prends ça comme un message pour les autres, comme un message dans ma vie. Et c'est ça le plus important. Vous comprenez? Voyez les échecs, voyez les difficultés que vous avez comme un message. Oui, dans toute difficulté, il y a un témoignage, il y a un message. Moi, c'est comme ça que je prends les choses. Et ça me permet de les positiver. Ça me permet de les banaliser. Oui, ça me permet de les banaliser parce que au moment où vous vivez cette période-là, où les gens pensent que ils vont vous voir triste, ils vont vous voir très triste, mais vous avez l'impression que c'est vous qui avez vous avez la peine pour eux, pour ces personnes-là. Vous avez l'impression que c'est vous-même qui avez de la peine pour ces personnes-là. Parce que vous êtes tellement épanouis dans votre vie. Je dis à ces femmes-là, épanouissez-vous. Ben oui, faudrait pas donner l'occasion à ces gens-là de voir vos pleurs. À ces gens-là de vous voir triste. Épanouissez-vous. Profitez de la vie. Oui, profitez de la vie. Soyez toujours propre. Soyez toujours belle. Être belle ne veut pas dire les mèches brésiliennes de 400 €, 500 €. Soyez belle, soyez propre. Ne donnez pas l'occasion aux belles familles vampires là de voir vos larmes, de vous voir triste. Oui, 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 oui. Même si vous vivez une situation dramatique dans votre couple, même si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, oui, ne donnez pas l'occasion aux gens de rire de vous. Ouais, c'est parce qu'elle n'arrive pas à avoir l'enfant. Oui, c'est vrai, elle a un bon boulot. Oui, c'est vrai, elle a un bon mari. Mais oui, alors les enfants. Ou alors l'enfant. Quand on a vendu son ventre dans le femme là, c'est comme ça, hein. Ah, vraiment de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Je voulais aussi dire aux femmes là, comme je vous parlais des remèdes traditionnels, les remèdes indigènes qui sont très importants aussi, qui purifient le corps. Si vous avez des problèmes des accouchements, pour purifier votre corps et tout ça, je vous conseille aussi le Dioka. Moi, je ne peux pas vous mentir. Je ne sais pas ce que je n'ai pas bu. Vous comprenez? Moi, je vous ai dit que moi, je suis une personne, je suis une personne des plantes naturelles. Oui. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas bu? Qu'est-ce que je n'ai pas bu? Quand quelqu'un venait, il me ramenait une herbe. Ah, c'est elle, au pays là-bas. Vous connaissez nos mamans là. Ah, tu peux boire l'herbe aussi, mais avant de boire, hein, on va prier sur l'herbe là. On prie sur l'herbe, je lave, je bois. Je ne connais même pas les noms. Vous comprenez? Je ne connais pas moi les noms, mais je sais qu'on me dit que, ah, tu sais, ça fait comment au vagin, ça lave l'utérus, telle personne a bu ça, il est tombé enceinte, tu sais, moi je lave ses mains, je pose les mains sur ça, je dis que Seigneur, bénis cette herbe, je masse ça, je bois. On dit, quand tu es dans les situations, on dit, tu ne connais pas le caillou que tu es l'oiseau. Je bois. Vous comprenez? Donc ça fait que, voilà, le Dioka, si ça peut également vous aider. Ça peut également vous aider pour les fibromes. Voilà, pour les utérus myomateux. Pour les femmes qui peinent à avoir des enfants là. Le Dioka vous aide. Ça nettoie l'utérus, ça nettoie le corps de la femme. Ça rafraîchit l'utérus. Ça rénove l'utérus. C'est très important. Voilà. Donc, contactez-moi. Contactez-moi pour passer vos commandes. Pour le Dioka, vous connaissez les vertus du Dioka, non? Vous pouvez joindre ça au beurre de karité. Ça, c'est pour les personnes pour rétrécir le vagin, les picotements, les pertes blanches et tout ce que vous connaissez déjà. Hein. Le Dioka, voilà. Bain vaginal, toilette et tu es OK. Mais pour les femmes qui peinent à avoir des enfants, vous faites votre toilette et vous buvez également. Buvez. Vous buvez. Avant de boire, vous priez. Oui. Avant de boire, vous priez, vous buvez. Vous ne connaissez pas. Oui.
Vous ne connaissez pas le lendemain. Je sais que quand on est dans cette situation, on est tellement découragé. Parce que parfois, on a bu des choses, si bien que quand on voit même certaines choses, quelque chose qui peut nous aider, on se dit parce que, voilà, la glaise cervicale, par exemple, ça marche. Il y a des femmes qui peinent à tomber enceinte simplement parce que la glaise cervicale, là, voilà, elles n'ont plus de glaise, tout ça. Il y a beaucoup de petites choses, parfois, petites choses qui peuvent vous empêcher de tomber enceinte. Buvez. Achetez des plantes naturelles, buvez. Ça n'a pas d'effet secondaire. C'est ça, c'est ce qui me plaît sur les plantes naturelles. Ça n'a pas d'effet secondaire. Donc, ne vous découragez pas. Beaucoup de courage. Je sais que c'est pas facile. Lorsqu'on est dans ce genre de situation, on ne veut plus boire des trucs. On se dit que, est-ce que ça va marcher? Est-ce que, gardez la foi. Oui. Gardez la foi. Oui. La foi. Vous pouvez accoucher même à 50 ans. C'est Dieu. Vous pouvez accoucher. Voilà, même à 55 ans, c'est Dieu. C'est votre foi qui va vous permettre de réaliser ce rêve-là. C'est la foi que vous avez en vous, aux médicaments que vous prenez. Oui, si vous prenez les médicaments, même si vous allez chez le médecin, vous n'avez pas la foi que les médicaments qui va vous donner, ça va rien pas marcher. Maman, ça va pas marcher. Tout est un état d'esprit. Tout est psychologique. Voilà. Donc, le beurre de karité, le brut bio, regardez même la couleur. Le beurre de karité là. Passez vos commandes, le brut bio. Que vous allez jumeler à ça. Voilà. Le beurre de karité, vous connaissez les vertus, non, les reines. Partagez la vidéo s'il vous plaît pour sauver une femme quelque part. C'est une situation qui est très délicate. Hein. Vous savez, peut-être vous avez cette grâce-là. Réjouissez-vous, hein, les femmes. Vous avez cette grâce-là. Voilà. Il y en a, vous ne peinez pas, voilà, pour tomber enceinte. C'est une grâce. Dites merci à Dieu. Regardez vos enfants, dites merci à Dieu. Il y a des femmes même qui vont accoucher, elles n'ont pas de problème. Hein. Dites merci à Dieu aussi, c'est une grâce. Partagez pour sauver d'autres. Moi, je sais ce que c'est. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Un stress pas possible. Maman, l'argent n'a plus de valeur dans ton porte-monnaie. Quand tu as besoin d'un enfant, une femme, l'argent n'a plus de valeur dans ton porte-monnaie. L'argent sert à quoi si tu ne peux pas donner la vie à un enfant qui va profiter de ton argent? L'argent te sert à quoi? Le travail même, tu es découragé parce que tu te dis que ça sert à quoi? Je préfère moi vivre au jour le jour. Ça sert à quoi de se battre? On se bat parce que voilà, on a une progéniture derrière nous. On se bat parce qu'on veut laisser quelque chose à nos enfants. Mais lorsqu'on n'a pas d'enfants, on se dit que tout ça c'est inutile. La vie n'a pas de sens, la vie n'a pas de goût. On se dit qu'on se bat pourquoi? Il faut bien une raison pour laquelle on peut se lever le matin pour être motivé d'aller travailler. Et la seule raison généralement c'est quoi? Ben c'est nos enfants. C'est les enfants. Lorsque tu n'as pas ça, lorsque tu es dans le besoin, maman, ça n'a plus aucun sens. La vie n'a pas de sens. Pour te battre pour la vie, ça n'a pas de sens. Aller travailler, ça n'a pas de sens. Tu regardes l'argent dans ton porte-monnaie comme ça, tu es dégoûté. Ça n'a pas de sens pour toi. Ça n'a aucun goût. Voilà, tu manges ça, c'est comme c'est amer. Pourquoi? Parce que tu veux un enfant. Ne posez pas des questions aux femmes là qui sont strictes parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des enfants, que non, c'est trop facile, il faut laisser tomber. C'est quelque chose, c'est dur pour une femme. Parce que Dieu a constitué la femme de telle sorte que c'est elle qui doit donner la vie. Donc lorsqu'une femme, peu importe les diplômes, l'argent qu'elle peut avoir, elle n'arrive pas à concevoir, elle est meurtrie. Elle est meurtrie. Voilà pourquoi j'insiste toujours en vous disant, soyez un support s'il vous plaît pour ces femmes-là. Soyez ces personnes autour de ces femmes-là qui peuvent essuyer leurs larmes. N'acceptez pas que les larmes de ces femmes-là coulent. Soyez là pour essuyer, nettoyer. Ne soyez pas ce genre de copine-là à insulter, à aller rapporter même. Dès qu'elle passe là comme ça là, oh oui, tu sais, elle n'a pas d'enfant, hein. C'est pas bien. Oh... c'est bon là. Oh oui, tu sais, elle n'a pas d'enfant. Hein. Toutes vos copines, comme les copines ont toujours les copines des copines là, connaissent que votre copine intime là, elle n'a pas d'enfant, elle ne peut pas accoucher, elle ne peut pas se monter, c'est descendu. Non, ne soyez pas ce genre de femme. Voilà. Allez, je vous bisoute et à très bientôt. Hein. Merci beaucoup.